Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce What's in the Box. Donc c'est évidemment un unboxing que je ferai d'éléments un peu spéciaux. Donc je fais ça sur le Nikkor AFS 300 mm f4T et FED. Donc je vais commencer à voir le carton. Hop. Toc. Donc dedans, on aura en plus. Waouh. Donc un petit livret. La carte de garantie. Voilà. Une sangle. Je ne sais pas à quoi on m'accroche, mais je vais à ça. On va mettre la boîte de côté et on va se concentrer sur notre petit objectif. Donc il sera livré avec un sac, donc en fait la sangle ça va utiliser sur le sac, mais il sera livré avec un petit sac, c'est plutôt agréable. Et du coup on aura directement l'optique dedans. Canon fait ça aussi sur ses 300 mm et sur toutes ses optiques. Donc on aura l'optique protégée par du polystyrène, pas mal protégée. Et on aura l'optique elle-même, qui est bien froide, donc faite de métal. Voilà, donc ça sera bien protégé. N'oubliez pas avant de l'utiliser d'enlever ça. Et donc on aura notre optique. Donc, comme je l'ai dit, elle date de. Elle est sortie en 2000. Donc c'est une optique assez vieille qui, contrairement au Nikkor moderne, est fait vraiment tout en métal. Allez, c'est meilleur tout à l'heure. Donc, petite ellipse temporelle où je l'ai monté sur mon D750, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, on va parler quand même un petit peu de l'optique, quand même. Donc, c'est du coup un 300 mm, mais ce qu'il aura de particulier, c'est que, comme il a été fait dans les années 2000, il a à la fois un moteur SWM qui vous permettra d'utiliser ça sur n'importe lequel de vos appareils photo numériques modernes, mais il aura aussi, et ça c'est un peu plus étrange, une bague de diaphragme, ce qui est plus souvent utilisé sur les AFD, donc les anciens objectifs de Nikon, et à ce que je sais, peut-être que j'ai tort, mais c'est la seule optique qui est encore vendue aujourd'hui avec cette espèce d'hybridation assez étrange. Donc c'est un AFS-D, alors que la plupart des AFS aujourd'hui sont G, donc avec comment dire, un mécanisme qui sera interne, donc vous pourrez juste changer le diaphragme par votre appareil photo. Là vous pouvez faire les deux. À noter que pour que ce soit dans l'appareil photo, il faut le mettre à f32. Et il y aura aussi maintenant une série qui est appelée E. Et E, ce sera comment dire, pour indiquer qu'il n'y a plus de couplage mécanique avec l'appareil photo. Ce qui permet en théorie, en vidéo, d'avoir des transitions plus souples et de pouvoir faire gagner sur les prochaines générations de la vitesse à l'appareil photo. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, enfin, autant que Canon. Et puis voilà. Donc ça c'est plutôt une ancienne architecture. Est-ce que ça empêche l'optique de bien marcher? À ce que j'ai vu, non. Comment dire, pour le prix, je suis étonné de la netteté qu'on a avec ça. Après, c'est mon objectif. J'ai encore quelques tests à faire avec, mais déjà à f4, avec une optique que j'ai juste de tester, je fais pas toute l'année de la photo au téléobjectif, donc les résultats sont plutôt pour moi, comment dire, bons, et ça ne présage que du meilleur. Donc je pourrais le conseiller. Après je ferai une review plus complète de ça, mais c'était juste pour montrer ce qu'il y a là-dedans. À noter aussi comment dire,
un des problèmes que peut avoir cette optique, c'est le fait qu'il n'y ait pas de VR ou de stabilisation intégrée à l'objectif, ce qui peut être problématique dans certaines situations. Notamment si vous commencez la photographie au téléobjectif, ce sera plus rassurant et ce sera plus amusant d'utiliser une optique avec de la stabilisation, mais ça fait parfaitement le job et vous réussirez à faire des photos plutôt, ma foi, plutôt nettes avec ça. Et puis voilà, je ferai une review là-dessus, je montrerai après des images, mais pour moi je suis plutôt enchanté, et si vous voulez pas aller plus loin pour acheter l'objectif, moi je vous le conseillerais personnellement. Ça marche très très bien, j'ai aucun problème à ce que je vois là de back ou de front de focus. Donc pour moi c'est parfait, pour le prix ça va. Après ceux qui voudront une optique 300 mm f4 un peu meilleure, dans le sens où il y aura la stabilisation intégrée et il y a une nouvelle version qui est le PF. Après il y a tous les traitements qui sont ajoutés derrière, donc c'est une optique E, je crois que c'est la première, et elle coûte quand même un petit peu plus cher, mais elle a l'avantage d'avoir un nouveau type de formule optique qui permet d'optimiser la taille, et du coup l'optique fait la taille d'un 24-70 avec la stabilisation, c'est plutôt pas mal. Après il n'est pas forcément réputé plus précis, enfin plus en netteté que celui-là. Après c'est à vous de voir. Donc je vous dirais que pour moi c'est un bon petit objectif. Et donc je vais finir ce What's in the box comme ça, malgré qu'au départ je voulais juste le faire à l'intérieur. J'ai juste eu un rush assez dégueulasse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce levé. Si vous n'avez pas aimé, mettez rien ou mettez un pouce baissé, mais dites pourquoi surtout, ça pourrait aider éventuellement pour la suite. Et donc je vous dis à bientôt sur la chambre de Goupil, salut.